paix, nous élevons nos voix pour t'adorer, car tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi, ô Père, nul n'est comparable, car tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi, Yahweh, nul n'est comme toi, Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, 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 nul n'est comme. Alléluia. Tu mérites la gloire en ces lieux, Père. Nous te bénissons, Papa, pour les miracles que tu opères dans nos vies, Seigneur. Nous qui ne te connaissions pas hier, par le sacrifice de la croix, tu as fait de nous tes enfants. Qui peut se lever et dire que c'est par ses propres efforts qu'il est enfant d'Élohim? Personne, Seigneur. Le plus grand de miracles, tu l'as accompli en mourant, ce qui est un scandale pour les humains, une folie pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais par ta mort, Seigneur, tu nous as donné la vie, cette vie qui ne s'achète pas par des choses périssables. Comment ne pas te rendre la gloire? Comment ne pas glorifier ton nom, Père, simplement? Oh, sois béni, Père, car tu es elle, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi, car tu es elle, tu fais des si grands miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il mérite la gloire. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence et l'acclamer? Oh, il mérite, il mérite. Nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois les acclamations, Papa. Reçois cette adoration, ô Père, car nul n'est comme toi, Seigneur, 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 nul n'est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur soit béni. Quand nous sommes là, c'est le plus important, c'est lui. Amen. On s'attend à lui, on ne s'attend pas à un homme. Et quand il faut l'adorer, on l'adore. On peut faire ça toute la vie, on peut faire ça toute l'année. C'est ça qui compte. Amen. On peut venir s'attendre à un message, s'attendre à un enseignement, mais quand le Seigneur nous donne l'occasion de l'adorer, on se laisse aller, on l'adore, on lui parle.
Amen. C'est pour ça qu'on vit, non? Voilà, c'est pour ça qu'on est là. On ne réfléchit pas, on se laisse aller. Amen. Ah. C'est pas vous, mais moi j'ai été fortement interpellé par le message que le Seigneur nous a donné. Et tout à l'heure, quand notre frère Samuel a dit au frère qui est à côté, mourir pour moi c'est un avantage, moi personnellement je ne l'ai pas répété. Vous savez, j'entends ça souvent chez les personnes d'un certain âge. Ils disent souvent, j'ai dépassé l'âge de faire semblant. Alors je ne sais pas l'âge où on ne fait plus semblant, c'est quel âge, mais moi j'ai décidé d'arrêter depuis. Et d'être toujours sincère avec le Seigneur. Amen. J'ai simplement compris que la seule manière d'avancer avec le Seigneur, c'est d'être sincère avec lui. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Ça ne sert à rien de lui dire quelque chose avant que la parole ne soit sur ta langue. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et très vite, j'ai compris une réalité, c'est que la vie avec le Seigneur, au fait, c'est la mort à soi pour vivre par lui. Tant que tu ne meurs pas, tu ne vis pas pour lui et tu ne vis pas avec lui. Et pour que Paul arrive à une telle déclaration, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a une révélation que Paul a reçue qui lui a fait comprendre que sa vie ne valait plus rien et que le Machia devait devenir sa vie. Et quand le Seigneur nous interpelle comme ça, c'est pas pour qu'on puisse faire des déclarations en l'air. Amen pour ceux qui ont fait cette déclaration et qui le vivent, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous qui sommes en chemin. Mais nous devons comprendre que c'est un appel que le Seigneur nous lance. Amen. Ce n'est pas un slogan. Je voudrais qu'on prenne peut-être quelques passages pour nous rappeler ce que l'on sait déjà. Si on peut prendre Matthieu ou Matitia, le chapitre 16, le verset 24 à 25. Alors je lis pour nous. Matthieu, Matitia, le chapitre 16, le verset 24 et 25. Alors Yeshua a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Car que sert à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un être humain en échange de son âme? » Amen. Ça, c'est la première condition que le Seigneur Yeshua lui-même donne aux personnes qui veulent être ses disciples. Amen. Je bénis le Seigneur. Je crois que sur le slide de TV de vie, on a mis réunion de réveil mardi et mercredi. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle du réveil. C'est le prix qu'a le réveil. Le réveil a un prix. Aucun réveil dans la Bible, aucun réveil dans l'histoire véritable, je dis bien l'histoire véritable de l'Église, n'a été fait sans martyr. La foi que nous confessons, le salut que vous et moi avons obtenu, a coûté la vie de quelqu'un. Et la marche avec le Seigneur, la vie chrétienne, comme on l'appelle, commence par la mort. Plus tu voudras du Seigneur, plus tu veux aller loin avec le Seigneur,
plus tu vas expérimenter la mort. Et malheureusement, aujourd'hui dans la chrétienté, aujourd'hui dans ce que l'on appelle les églises, et certains les églises de réveil, on a oublié que le réveil, c'est mourir. Souvenez-vous, quand on présentait à Yeshua quelqu'un de mort, qu'est-ce qu'il disait souvent? Il dort. Et quand on dit à Yeshua, celui que tu aimes beaucoup est décédé ou il est mort, il dit, je vais aller faire quoi? Le réveiller. Donc quand on veut le réveil, la première des choses qu'on doit faire, c'est quoi? C'est mourir. Vous voyez, dit comme ça, ça semble facile. Et tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut le vivre. C'est là que ça pose problème. Il n'y a pas de véritable disciple là. On ne peut pas être un véritable disciple du Seigneur si on n'est pas prêt à mourir à soi-même. Regardez dans les assemblées qu'on appelle assemblées de réveil ou charismatiques ou tout ce que vous voulez, c'est les assemblées où les gens sont le plus vivants possible. Même ceux qui disent que je vis le réveil, on vit le réveil, on vit le réveil, titillez un peu sa chair et vous comprendrez qu'il est encore bien vivant. Que ce soit moi, que ce soit chacun d'entre nous et nous les expérimentons, il y a des degrés où on se rend compte que ah non, là je ne suis pas encore mort, je vis encore un peu beaucoup. Un peu mais beaucoup quand même en même temps. Et il suffit qu'on touche ce point-là, directement, toi-même tu te rends compte que ah, finalement je ne suis pas si mort que ça. Frères, sœurs, en toute humilité, avant de chercher le réveil, commence par mourir. Avant de chercher le réveil, demande au Seigneur de te révéler la beauté qu'il y a d'abord à mourir. Ensuite, tu expérimenteras la beauté qu'il y a à ressusciter et à connaître le réveil. Lorsque l'apôtre Paul écrit à l'assemblée de Corinthe, il dit « Je n'ai voulu entendre parmi vous pas autre chose. Je n'ai pas voulu entendre une autre prédication, pas d'autre révélation. Sinon quoi? Sinon Yeshua. Mais Yeshua comment? Mort, crucifié. Je ne sais pas, parfois on est tellement habitué à ces passages bibliques qu'on ne prend même plus le temps de s'arrêter sur ça et de comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? La crucifixion, la mort à la chair est le point central de l'évangile. Parce que s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Or, très souvent, quand nous entendons l'évangile, tout de suite, on veut sauter la mort pour arriver à la résurrection. Tout de suite, on veut le réveil. Ah, je vais à la réunion de réveil. On veut le réveil. On veut voir le Seigneur agir. On veut voir ceci. Oh non, il n'y a pas de vrai réveil sans la mort. Tous les réveils qui ont été obtenus, j'appelle ça réveil entre guillemets, sans que les personnes ne soient passées à la mort, n'ont pas fait long feu. Il n'y a que ceux qui ont expérimenté la mort qui vivent un réveil qui dure. Et pour demeurer dans le réveil, il faut demeurer dans la mort. Quant à la chair, pour vivre selon l'esprit. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, je réfléchissais sur ce passage. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Yeshua dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il porte sa croix. Est-ce que quelqu'un a remarqué que quand Yeshua parle de la croix ici, lui-même n'est pas encore passé à la croix? Qui a déjà remarqué ça? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Quand il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, il n'est pas encore passé à la croix. C'est-à-dire quand Yeshua parle de la croix à ses disciples, la croix n'a pas le sens que
toi et moi donnons à la croix. Généralement, quand nous parlons de la croix, on a une certaine image. Certains ont l'image de la croix. Donc, le truc en bois, la croix. Et quand on dit chacun doit porter sa croix, il dit « Oh, c'est magnifique, Yeshua, il est mort pour moi, moi aussi je vais aller à la croix. » Lui, quand il dit à ses disciples que celui qui veut me suivre porte sa croix, la croix est l'instrument d'exécution que les Romains utilisent pour les bandits. Ce n'est pas une bonne affaire, ça. Ce n'est pas une bonne histoire. Ce n'est pas beau, ce n'est pas joyeux. Vous voyez, on est tellement tombé dans la religion, tellement tombé dans l'habitude que ce qui avait du sens pour les apôtres n'ont plus de sens pour nous. Pourquoi? La religion a rendu ça normal. Il y a quelqu'un qui a dit « La croix est la chose la plus injuste et scandaleuse que je n'ai jamais vue. » Parce que je ne peux pas comprendre comment un Elohim aussi juste peut accepter qu'un homme aussi honnête, qu'un homme aussi pur. Vous savez, Yeshua est plus pur que le bébé le plus pur que vous puissiez voir. Qui prendrait un bébé? Regardez comment un bébé est beau, il peut être mignon, innocent. Vous le prenez, vous le crucifiez à la croix et vous dites que vous êtes sauvé par ça. Qui accepterait ça? C'est ça la croix. Qui prendrait son enfant, son bébé de 6 mois ou de 8 mois, et qui dirait « J'aime tellement les frères, je vais le sacrifier pour le plus impudique de frères pour qu'il soit sauvé. » Vous voyez, quand vous comprenez que la croix, c'est ça, vous ne vous amusez plus. Vous vous dites, qu'est-ce qui peut pousser un Elohim aussi pur à estimer que le prix de ma vie vaille l'homme le plus intègre, celui vers qui, quand il regardait la terre, il ne voyait que des gens injustes, des gens déjà impurs. Il n'y avait qu'un seul homme en qui il prenait plaisir. Et c'est cet homme qu'il a pris, qu'il a cloué, humilié devant tout le monde, nu pour le salut de tous. Voilà le prix de notre salut. Et quand nous refusons de mourir, quand nous choisissons de vivre par la chair, plutôt que de faire mourir les œuvres de la chair, nous crachons sur ça. Yeshua dit à ses disciples, celui qui veut être mon disciple doit porter la croix. En France, je crois que la peine de mort n'existe plus. Dans les pays où la peine de mort existe, comme aux États-Unis, je ne sais pas comment ils le font, c'est soit par injection, mais il fut un temps où la peine de mort, on la faisait exécuter par la chaise électrique. Et je crois que les dernières exécutions de peine de mort en France se faisaient par la guillotine. Vous voyez ça? Imaginez-vous que Yeshua vienne en France, il vous dise, écoutez, si quelqu'un veut être mon disciple, mais il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa guillotine et me suive. Qui dirait Amen? Vous riez? Et pourtant, c'est ça que ça veut dire. Et ça ne devrait pas nous faire rire. C'est très sérieux. C'est justement parce que ces choses ont perdu des valeurs pour nous que nous sommes aussi faibles, que nous ne voyons pas la gloire du Seigneur dans nos vies comme elle devrait exploser. Vous pensez que la gloire du Seigneur, ce réveil que l'on veut vivre, doit être contenu seulement dans un lieu? Mais on devrait marcher dans les rides d'Évry, rien que par ici, tous les étudiants qui sont là devraient sortir maintenant même et confesser leurs péchés, parce que la gloire du Seigneur descend et les touche. Mais pourquoi elle n'explose pas?
Parce qu'il n'y a pas encore assez de morts à eux-mêmes. Et je me mets dedans. On a fait de la croix dans le christianisme un symbole, une croix, un symbole identitaire d'une religion. Vous pensez que si les Romains exécutaient les gens par la guillotine, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait aussi pris des guillotines, on aurait mis notre petite guillotine là, ou on serait entré dans une église avec une guillotine ou une chaise électrique accrochée au mur? La croix, c'est plus que ça. Qu'on ne vous mente pas, quand on a décidé de suivre Yeshua, on n'a pas choisi une vie terrestre heureuse, comme pouvait le dire le frère tout à l'heure. C'est un appel à la mort. Et si tu ne veux pas mourir, alors ne choisis pas de suivre Yeshua. Quand vous regardez la vie de ceux qui nous ont précédés dans cette marche, un jour, 2 des disciples vont voir leur mère demander à Yeshua et leur dit, mais dis, va plaider pour nous. Dis, moi je qu'on se mette à gauche et à sa droite, des positions d'honneur. Vous voyez la chair? La chair aime les honneurs. Mais des honneurs sans la souffrance. Ils aimaient lorsqu'ils marchaient avec Yeshua, les foules les suivaient. Tout le monde criait, tout le monde voulait toucher Yeshua. Ils étaient des pêcheurs, des gens que les personnes ne calculaient pas. Vous imaginez bien que quelqu'un dont la vie c'est la pêche, donc il sent un peu le poisson, donc forcément on n'a pas forcément besoin d'être avec lui. Mais Yeshua vient, il attire tout le monde. Ils se disent, ah, on a trouvé vraiment, on a choisi un bon parti. Vraiment, on veut te suivre. Mais on ne va pas s'arrêter qu'à se suivre. Trouve-nous des postes, à gauche ou à droite. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées. Pourquoi les gens se battent? Pourquoi les gens suivent Yeshua? Pourquoi les gens veulent le servir entre guillemets? Ils veulent se servir eux-mêmes. Ils veulent servir leur chair. Ils veulent les postes. La chair aime ces choses-là. Être vu, être reconnu, prendre un micro, se tenir devant les gens. C'est ça que la chair aime. Mais la chair n'aime pas la mort. Yeshua leur dit, mais vous ne savez même pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire? Oh, il y a toujours une coupe que l'on boit. Frères, sœurs, nous qui avons soif du réveil, nous qui voulons voir le Seigneur agir véritablement, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a la croix. Et il n'y a que la croix. Prenons, on va lire quelques passages comme ça. Prenons Actes des Apôtres, le chapitre 9. Actes chapitre 9, à partir du verset 10. Il s'agit de l'appel de Paul. Je vais lire pour nous, pour aller vite. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania, et le Seigneur lui dit en vision, Chanania, et il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Yehuda un homme, un nommé Shaul de Tars, car voici qu'il prie. Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue.
Mais Chanania répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Yerushalayim. Il a même ici le pouvoir, de la part des principaux prêtres, d'élier tous ceux qui invoquent ton nom. » Le Seigneur lui dit, « Va parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. » Vous savez, si on s'arrête là, imaginez-vous, nous sommes là en assemblée. Oh, moi je bénis le Seigneur pour tous les dons qu'il nous donne. Quand l'Esprit du Seigneur est libre d'agir et qu'il parle au cœur des gens, je bénis le Seigneur. Et que le Seigneur, par son Esprit, parle, il dit, mon frère, le Seigneur t'a choisi, il t'a oint pour porter la parole devant les nations, devant les rois et devant les présidents, puisque les rois, on n'en a plus beaucoup. Prenons ça comme ça. Tout le monde serait content. Tout le monde dirait quoi? Amen. On va commencer à se dire, oh là là, comment ça va se passer? Est-ce que je serai reçu à l'Élysée? J'irai à Washington? On commence à se faire beaucoup d'idées dans notre tête. On se dit, waouh, je vais aller dans le monde entier. On se voit en jet privé, on se voit reçu là-bas. Et c'est ça l'évangile que l'on prêche. Mais, dans l'appel de Paul, le plus important, c'est la dernière phrase. Verset 16, regardez. Car, qu'est-ce que je ferai? Je lui montrerai combien il faut qu'il souffre en faveur de mon nom. Frères, sœurs, je vois parfois, quand on était venu à la foi, Paul, l'apôtre de nation, qui est-ce qu'il ne fait pas rêver? Mais quand j'ai vite compris qu'à chaque appel est attachée une souffrance, quand le Seigneur t'appelle, s'il ne te l'a pas montré au début, il te le montrera à un moment, combien tu dois souffrir pour lui. Il y a longtemps que j'ai arrêté de rêver d'être Paul. Vous savez, Paul, quand il est allé prêcher devant un roi la première fois, il est allé comment? Avec des chaînes. Quand il a demandé d'aller à Rome pour plaider devant César, vous croyez qu'il était parti en première classe? Non. Au fond d'une cave d'un bateau, enchaîné avec un bateau qui faisait quoi? Qui coulait. Mais regardez la puissance du Seigneur. Celui qui était enchaîné dans une cave, un ange lui apparaît, lui dit, Paul, je te donne la vie de tous ceux qui sont ici. C'est-à-dire celui qui était dans la cave enchaîné et ceux qui étaient à l'aise, qui pouvaient nager, étaient entre les mains de celui qui avait les mains liées. Frères, sœurs, nous voulons la gloire, portons les chaînes. Je ne le dis pas pour nous faire peur. Mais le christianisme moderne est tombé dans une forme d'illusion. De croire qu'il y a une gloire sans souffrance. De croire qu'il y a un réveil sans persécution. Frères, je crois que nous ne sommes pas destinés à la colère. Je crois que le Seigneur nous enlèvera avant que la tribulation ne vienne. Mais je ne crois pas à une église glorieuse sans tribulation. Ce n'est pas parce que l'église ne connaîtra pas la grande tribulation que vous ne connaîtrez pas des tribulations. Le Seigneur lui-même a dit, c'est pas Paul, lisons. Actes, chapitre 14, le verset 22. Actes chapitre 14, je commence à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant davantage les âmes des disciples et les exhortant après à persévérer dans la foi, disant quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer où? Dans le royaume d'Élohim. C'est ça l'évangile.
Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il dit quoi? Que de toutes les façons, aucune tentation qui nous est survenue n'est au-dessus de nos forces, parce qu'avec la tentation, lui prévoit le moyen de comment sortir. Mais vous croyez qu'on s'exerce à la tentation comment? Par la croix. C'est la croix qui t'aide à discipliner ta chair. Et le jour où l'épreuve viendra, tu tiendras. Pourquoi pensez-vous que chaque lettre de Yeshua écrite aux 7 églises dans les livres d'Apocalypse, il est toujours dit à celui qui? C'est qu'il y a certains qui ne vont pas vaincre. C'est aux vainqueurs. C'est à ceux qui vont vaincre l'épreuve. C'est à ceux qui vont tenir bon jusqu'au bout. C'est à eux que seront données la récompense. À la veillée, on nous a parlé de notre bienheureuse espérance. Mais cette espérance heureuse passe par quoi? Elle passe par les tribulations. C'est par là qu'il faut passer. Et pour être prêt pour la tribulation, l'instrument que le Seigneur utilise pour nous, c'est quoi? C'est la croix. Parce qu'il sait que la chair est trop attachée à ce monde. Et pour nous délivrer de cette chair, le Seigneur doit utiliser la croix. Pour que sa gloire, vous savez, la gloire du Seigneur, vous savez, quand le Seigneur agrée la vie de quelqu'un, c'est comme une offrande qu'on met à l'autel, et quand cette offrande lui est agréable, il doit envoyer le feu pour consumer le sacrifice qui lui est offert. Si ta vie agrée le Seigneur, on ne nous dit pas ça, le feu va descendre sur ta vie. Et le feu, il ne fait pas guili-guili, il brûle. Oh, riez, attendez quand vous allez passer par là. Vous n'allez pas rire. Quand le feu du réveil, on parle du feu du réveil, le feu du réveil ne te fait pas d'abord parler en langue. Il consume les œuvres de la chair dans ta vie. Tu vas crier, tu vas pleurer. Tu vas manquer le sommeil de 1h à 6h du matin, toi qui aimes dormir. C'est par là que tu vas comprendre comment est-ce que les gens font pour prier toute la nuit. Vous croyez que qui n'aime pas dormir? Aux jeunes, quand on était immature et que l'on ne comprenait pas ces choses, on voulait imiter les gens. On entendait un aîné dire « j'étais debout de 2h à 6h du matin ». Et nous, on voulait faire la même chose. Et quand on l'avait fait, on était contents. Ne sachant pas que c'est que cet aîné avait oublié de nous dire, que c'était après que le feu du Seigneur ait traversé sa vie. Quand les gens t'attaquent, quand tu commences à avoir des problèmes de cœur et que tu te réveilles la nuit pour dire « Seigneur, prends-moi parce que je n'en peux plus ». Et le Seigneur te dit « Non, non, tu vas rester là et tu vas me servir ». C'est comme ça qu'on prie de 2h à 6h du matin. Mais on ne nous avait pas dit ça. La croix. La croix. Pierre a essayé par la chair. On sait comment c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Tout le monde peut te trahir, mais moi je ne te trahirai. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a trahi. Mais quand le Seigneur lui dit, tu vois Pierre, maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va te prendre, qui va t'emmener là où tu ne veux pas. La croix. Qu'est-ce que Pierre lui-même va dire à la fin de sa vie? Lisons. « 1 Pierre 4 ». Prenons, 2 Pierre 1, verset 14. 2 Pierre 1, 2 Pétros. De Pétros ou 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 13 et 14. Mais
J'estime qu'il est juste de vous réveiller par des avertissements aussi longtemps que je suis dans cette tente, sachant que l'abandon de ma tente est imminente, comme aussi notre Seigneur Yehoshua Mashiach me l'avait fait connaître. Frère, il y a des choses qu'on lit. Vous vous imaginez, vous êtes vivant, en bonne santé, et vous savez que vous allez bientôt mourir. Et vous êtes content de dire ça au frère, vous savez, bientôt je vais mourir. Et il sait qu'il ne va pas mourir tranquillement dans son lit. Très peu des apôtres sont morts comme ça. L'histoire raconte même que Yohanan s'est retrouvé à Patmos parce qu'on l'aurait mis dans de l'huile bouillante, il ne mourrait pas, on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait faire de lui, on l'a envoyé à Patmos. Le prix de l'Apocalypse, c'était ça. Pour recevoir ces rouleaux qu'il avait reçus, il devait passer par là. Frère, parfois nous demandons des choses que nous ne connaissons pas, des choses dont nous ignorons les prix. Yohanan dit, j'étais à l'île de Patmos. Je n'étais pas à l'île de Tahiti en vacances. Je n'étais pas allé faire des selfies à Hawaï. Non, j'étais sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Yeshua. À cause du témoignage de Yeshua, qu'est-ce que tu peux y compris? Qu'est-ce que nous sommes prêts à perdre? Un jour, dans l'intimité de la prière, le Seigneur me faisait comprendre que tu ne dois pas mesurer ta croissance spirituelle au nombre de choses que je te donne. C'est au nombre de choses que tu perds à cause de moi. J'ai regardé, j'ai fait le compte de ce que j'avais perdu pour lui. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai compris que j'étais encore un enfant. Frère, ça ne sert à rien de faire semblant. Soyons sincères devant le Seigneur. Et laissons-le travailler notre vie, travailler notre cœur. Comme il le dit, je ne sais plus si c'est Paul qui le dit, ne soyons pas attirés par ce qui est élevé, parce que ce qui est élevé a un prix. Yeshua, homme, écoutez, pour recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié jusque même à la mort. C'est pourquoi Elohim, lui aussi, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pour monter, il faut mourir. C'est ça les principes. Aucun des gens que vous verrez dans la Bible, depuis Abraham jusqu'à Yeshua lui-même, n'a reçu les promesses sans passer par une mort. Abraham, pour devenir le père de la foi, il fallait qu'il donne Isaac. Joseph, pour vivre les promesses, il fallait qu'il aille en prison et qu'il soit oublié. Daniel, il a goûté à la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise ardente. Ésaïe, on dit qu'il a été scié. Un jour, je suivais un rabbin juif qui disait, pour eux, il n'y a plus de prophètes. Même quand quelqu'un a beaucoup de dons et beaucoup de grâce, il n'y a plus de prophètes. Et je me suis demandé, mais pourquoi eux ils disent ça? Parce que chez eux, quand on vient te dire, bonjour madame, votre enfant est un prophète du Seigneur, ils font les deuils. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un prophète doit mourir lapidé. Et c'est pourquoi vous comprenez les paroles de Yeshua qui disait, il n'est pas convenable qu'un prophète meure, où ça? En dehors de Jérusalem. Prophète veut dire mourir. Nous, on prophétise, on te dit, tu es un prophète. Oh, mais quelle joie! Riez pas, frère. Ça, au fait, on doit se questionner sur ce que l'on comprend de ce que l'on lit. En quel Yeshua avons-nous cru? C'est lorsque l'évangile de la croix a été enlevé du centre de l'Église qu'aujourd'hui on a les chrétiens d'une nature. Au fait, quand on regarde le christianisme, on se demande, mais ça ressemble à rien. Où est la vie que produit la croix?
Un jour, je me suis mis à comparer les chants que nous chantons aujourd'hui. Oh, il y en a beaucoup, ce sont de belles chansons. Mais je comparais les chants, je dis, mais comment ça les gens pouvaient dire, dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Yeshua. Oui pour toujours, oui pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Yeshua pour toujours. Regardez, qu'est-ce qu'on chante nous? Ils n'étaient pas des chanteurs professionnels. Ils avaient compris, ces gens, que la croix était la solution à tout, que la croix était la porte qui menait à la gloire. Quand je vois l'évangile aujourd'hui qui prend place dans l'église, je suis révolté. Quand je vois la vie médiocre de disciples que nous menons, je suis révolté. Pas forcément contre les autres, mais parfois contre moi-même. Il y a beaucoup qui ont fait 100 kilomètres en train de suivre le Seigneur. Et le Seigneur tourne, il te dit, tu me suis, tu dis oui, mais ta croix est où? Et c'est là que tu te rends compte que ta croix, tu l'as laissée dès le départ. En fait, dès le jour où tu as commencé à suivre Yeshua, ta croix, tu l'avais déjà laissée. Et c'est à la porte du ciel que tu vas te rendre compte que je n'ai pas de croix, je n'ai jamais porté de croix. Tu n'entres pas comme ça là-bas. Pourquoi vous pensez que Yeshua garde les marques de sa croix? Parce qu'on dira, tout œil le verra. Ils verront celui qu'ils ont percé. Parce que c'est ça les signes de sa gloire. Les pleurs et les larmes, les cicatrices que nous portons aujourd'hui sur terre, c'est comme de l'or dans le ciel. Ça se transforme comme de l'or. Oh, que le Seigneur ouvre nos yeux. Nous ne savons pas ce que nous ratons et ce que nous manquons en refusant de souffrir pour Yeshua. C'est que tu souffres aujourd'hui à cause du témoignage de Yeshua détermine la récompense que tu auras dans l'éternité à cause de lui. Qu'est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour Yeshua? Paul, on l'a dit, je lui montrerai ce qu'il souffrira pour moi. Pierre l'a dit, je quitterai cette tente comme le Seigneur me l'a montré. Qu'est-ce que tu es appelé à souffrir pour lui? C'est par là que je veux finir. Je sais que nous voulons vivre de belles choses avec le Seigneur, oui. Je sais que nous voulons vivre de grandes choses avec le oui. Mais qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour lui? C'est une autre question peut-être qu'on ne nous a pas posée. Mais cette question fait partie de l'évangile véritable. C'est une question que le Seigneur nous pose. Le réveil, oui. Dans le réveil, on vit la gloire, mais on souffre aussi pour lui. Qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour lui? Lui a souffert pour toi, sans réserve. Entre le moment où il est arrêté et le moment où il va à la croix, il n'a même pas mangé. Vous imaginez quelqu'un qui n'a déjà pas mangé. On l'a flagellé. On lui a mis une couronne d'épines et on lui a fait porter une croix. Mais quand il a pensé à nous, il a dit non, je veux tenir jusqu'au bout. Parce que leur vie dépend de ça. Il aurait pu souffrir vite fait. Comme ça, une crise cardiaque, il meurt. Parce que normalement, les souffrances qu'il a subies, frère, un cœur humain doit lâcher. Mais ce jour-là, il a mobilisé toutes ses forces pour tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce que toi, tu souffres pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour lui? Il n'a pas regardé sa dignité. On ne nous le dit pas. Il a été crucifié carrément nu. Comme si être flagellé ne suffisait pas.
Mais il fallait encore qu'on l'humilie. Il aurait pu refuser l'humiliation en disant « On ne peut pas traiter un roi comme ça ». Mais il s'est tu. Là où toi et moi, nous voulons parler et nous justifier. Lui s'est tu. Insulté, il n'a pas ouvert sa bouche. Parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas se justifier aux yeux des hommes, mais ce qu'il voulait, c'était te justifier toi et moi. Voilà pourquoi il s'est tu. Lui qui avait l'habitude, lorsqu'il levait les yeux vers le ciel et qu'il disait « Père », il n'avait même pas fini de prier. Il savait déjà que le Père l'avait exaucé. Mais quand il monte sur la croix, ce jour-là, à cause de mon péché et de ton péché, il regarde vers le ciel. Il ne voit plus le regard du Père. Pourquoi ? Parce qu'il avait porté ton péché et mon péché pour que le regard du Père aujourd'hui tombe sur toi et dise « Voici ma fille en qui je prends plaisir. » Qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour lui ? Et parfois, nous venons encore avec cette attitude égoïste. Je veux le réveil, je veux la gloire, je veux ceci, je veux. Mais quel jour nous disons, Père, toi, qu'est-ce que tu veux de moi ? Il y a peut-être des parents ici. Vous savez, pour des parents qui ont des grands enfants, il y a des enfants à qui vous ne dites que des bonnes choses parce que vous ne voulez pas les attrister. Mais à ceux avec qui vous pouvez partager vos douleurs, quel type d'enfants sommes-nous ? Ceux qui vont dans les assemblées et qui demandent, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Au final, je veux aussi le ciel en bonus. Ou ceux qui disent, Seigneur, la France est en train de tomber dans l'occultisme comme jamais. Père, quel est ton cœur pour la France ? Père, si tu pleures pour la France, alors moi je veux pleurer avec toi. Où sont ceux qui disent, Père, ils veulent tous avoir des chaînes YouTube, ils veulent tous avoir un micro, ils veulent tous changer, mais moi je veux pleurer dans le lieu secret avec toi pour ces âmes qui meurent. Ils sont où ? Qui sont ceux qui disent, tu es presque mort à jeun pour que moi je sois sauvé. Seigneur, j'ai à manger, alors que peut-être à Mayotte ou je ne sais pas où, il y a des enfants qui meurent de faim. Seigneur, je vais jeûner pour eux. Où sont nos croix ? Elles sont où ? Quand le Seigneur nous a demandé de le suivre, il nous a dit de porter sa croix. Où est ta croix, mon frère ? Où est ta croix, ma sœur ? Elle est où ? Que chacun prenne sa croix. Ce chemin ne se fait pas sans la croix. Le réveil, on le vit avec la croix sur laquelle toi-même, un jour, tu seras crucifié. Et sache que lorsque tu fermeras tes yeux sur cette terre, tes yeux s'ouvriront dans la gloire du Père. C'est ça, le réveil. Seigneur, tu parles au cœur. Père, tu as tout dit. Et notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses briser la dureté de nos cœurs. Tu as dit à cette église, n'aie pas peur de ce que tu connaîtras une épreuve de 10 jours. N'aie pas peur de mourir. Parce que toi, tu as vaincu la mort. Pour que nous puissions vivre dans l'assurance et dans la paix, en sachant que nous soyons en vie ou que nous mourrons, Seigneur, c'est ton nom qui est glorifié. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs et les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions entendre l'appel que tu lances à ton église, à ton ecclésia.
Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit à l'Ecclésia. Seigneur, nous ne voulons plus te suivre sans notre croix. Mais Seigneur, à nouveau, là où nous l'avons laissée, Seigneur, nous voulons la porter. Nous savons bien, Père, que nous n'avons pas la force. Qui peut lever sa main et dire qu'il peut porter sa croix? Seigneur, personne. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui nous fortifie, Seigneur, c'est toi. Nous voulons être véritablement tes disciples. Seigneur, conduis-nous pas. Restaure la vie de la croix dans ton ecclésia. Que la croix reprenne la place qui est la sienne dans l'ecclésia, Seigneur. Que la prédication véritable, l'évangile de la croix, reprenne sa place dans les assemblées, là où elle a été déplacée, qu'elle revienne au centre. Car il n'y a pas un autre message, sinon Yeshua crucifié et ressuscité. Saint-Esprit, glorifie encore Yeshua et l'œuvre de la croix dans nos cœurs et dans nos vies. Que cela arrête d'être une théorie, mais devienne une vie pratique. Que chaque jour, en nous levant, en quittant le lit, en allant au travail, en allant à l'école, où que j'aille, Seigneur, que lorsque je me lève, que je me lève avec ta croix et que je marche avec. Et que cette croix qui est simplement devenue aux yeux de beaucoup comme un objet redevienne la vie que tu as voulu que la croix soit en nous, Seigneur. Oh Père.